Les Ukrainiens ne cessent de nous proposer un visage tout à fait hideux dans le cadre de leur soutien au terrorisme, dans leur engagement permanent aux côtés des terroristes de l'Azawad en Afrique. L'Ukraine est un État terroriste. C'est l'une des conclusions que nous avons tirées de toute cette implication terroriste ukrainienne sur les territoires africains. Le dernier acte qui vient confirmer ce triste constat, mais pas surprenant, parce qu'on voit bien comment ça se passe dans l'opération militaire spéciale russe, l'Ukraine et ses actes terroristes. Le dernier acte au Mali, c'est cette lettre signée Taras Shmut. Taras Shmut est un ancien sergent de marine ukrainien qui est à la tête d'une nébuleuse, abusivement enregistrée comme une organisation non gouvernementale au niveau de la Mauritanie. Taras Shmut, avec son Comeback Alive, invite 5 individus avec des noms Touareg à une table ronde à Kiev dans les prochains jours. Taras Shmut demande au consul d'Ukraine en Mauritanie d'accorder des visas à ces individus pour cette table ronde à Kiev. Dans quel contexte? Ce qu'on apprend de cette lettre adressée à Madame le consul, c'est que Taras Shmut, qui est un personnage tout à fait essentiel dans le cadre de la coopération entre l'OTAN et l'Ukraine, est également impliqué dans ce qui se fait comme terrorisme dans le Sahel. Mais qu'est-ce que Comeback Alive? Comeback Alive, c'est une ONG créée par des financements dits participatifs avec l'implication d'un ensemble de réseaux liés à l'OTAN qui finançait et qui levait des fonds afin de soutenir le pilonnage, la martyrisation des citoyens du Donbass, c'est-à-dire les citoyens de Donetsk et de Luhansk. L'organisation a été créée par un certain Vitali Denega, qui en a été président de 2014 à 2020. Monsieur Denega avait concentré l'essentiel de son aide à la 80e brigade d'assaut aérien. Particularité, cette dernière est utilisée dans le cadre des opérations à Odessa, une ville russophone. Et la 95e brigade d'assaut aérien, elle, qui est davantage dans la région de Kupiansk, de Luhansk. Il s'agit donc d'un soutien qui consistait en l'apport de gilets pare-balles, mais aussi de lunettes thermographiques et de jumelles de vision. C'est du matériel militaire. Comeback Alive est donc une ONG qui soutient l'armée ukrainienne et qui l'a soutenue dans la période du génocide 2014-2021. Elle a continué même en temps d'opération militaire spéciale dans ce sens. Il s'agit donc d'une ONG à caractère militaire et non humanitaire qui invite des individus sur le territoire ukrainien ayant des liens avec le terrorisme azawadien. L'Ukraine
ne fait donc pas que déclarer avoir participé. L'Ukraine apporte son intelligence aux terroristes et ne s'en cache pas. Le Mali devrait-il se limiter simplement à la protestation diplomatique? Le Mali n'est-il pas en droit de demander à la Fédération de Russie de lui accorder une intervention sur le territoire ukrainien afin de neutraliser ce genre de menaces, comme le patron de cette nébuleuse, comme Bakalaïv? Les gestes se multiplient et qui montrent que le terrorisme au Sahel est alimenté par les puissances qui soutiennent l'Ukraine et par derrière l'Ukraine elle-même. Le Mali a déjà protesté, le Mali a déjà posé un ensemble d'actions. Il faut que ce durcissement de ton aboutisse à une véritable action de force, une action qui devra frapper sur le territoire d'Ukraine encore plus dur, et que le mal qu'ont ressenti les familles maliennes dans le deuil des soldats tombés, ce même mal soit ressenti au pays du clone sanglant de Kiev, Zelensky.